pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Alors, bonjour à vous tous et toutes qui êtes avec nous en virtuel. Mais en spécial, un petit clin d'œil à l'unité Valin, toutes les autres aussi qui nous accompagnent. Alors, un petit chien qui a comme un nous dedans, hein? Le nous. Le nous. Le nous qui est si important. Le nous qui fait la différence. Le nous qui fait une force. Le nous qui nous rend solidaires. Ce matin, en parlant de nous, dans notre unité, il y a la communauté de Saint-Luc qui vient cette semaine. Mme Damiès Larouche qui va faire la première lecture. Alors, bienvenue à vous. Puis, on sait qu'ensemble, c'est plus riche que seulement tout seul, une communauté seulement. Puis, en même temps, nous, on pense à nos frères et sœurs de loin. Hein? On est une grande famille. On pense à l'Ukraine encore, la Russie, ce qui se passe par là-bas. Puis, on prie ensemble pour que de plus en plus de ces gestes humanitaires, d'accueil, de partage, de dons aussi, puis aussi de se préoccuper de ce monde-là pour essayer de soulager, alléger le plus possible dans le contexte actuel, ça s'agrandisse encore, ça soit encore plus fort. Naturellement, on prie également pour que tout arrête. Hein? Alors, c'est notre grande intention encore ce matin, sans oublier les nôtres, mais des fois, on regarde celle des autres, on dit « ouais, on va prier pour cela particulièrement ». Alors, commençons dans cette foi tout le temps qui veut nous rendre reliés, sentir qu'on est ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Alors, la petite ancienne ouverture qui est comme une prière. Libère-moi, Seigneur, prends pitié de moi. Sous mes pieds, le terrain est sûr. Dans l'assemblée, je bénirai le Seigneur. Alors, ce terrain sûr, on sait bien, c'est le Seigneur lui-même dans son amour pour tous et toutes. Alors, une prière pour la paix ce matin, ça va être notre prière d'introduction, notre prière de début de célébration. Seigneur, toi qui es le prince de la paix, écoute ce matin notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions particulièrement pour l'Ukraine. Nous te prions aussi pour la Russie. Nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux et celles qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Et en communion avec Marie, la mère de Jésus et notre mère, nous te supplions encore. Parle au cœur des responsables du destin des peuples. Arrête la logique des représailles et de la vengeance. Suggère par ton esprit d'amour de nouvelles solutions, des gestes généreux et honorables, des possibilités de dialogue et de patiente attente qui soient plus féconds que les rapides décisions de guerre. Accorde à notre époque des jours de paix et fais de nous des artisans de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, en écoutant une première lecture, qu'on sait que c'est une prière pour tout le monde. Lecture du livre
du prophète Daniel. Je fis au Seigneur, mon Dieu, cette prière et cette confession. À toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice. À nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin. Dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs les prophètes. Parole du Seigneur. Nous répondrons, Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Aide-nous, Dieu Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort. Épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin, nous pourrons te rendre grâce. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit. Mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, on pourrait se dire avec la parole du Seigneur ce matin, quand il nous invite à ne pas juger, à ne pas condamner, puis à penser qu'au péché des autres en oubliant les nôtres, bien, que plus on ramasse de choses où on fait du ressentiment,
plus on voit des choses négatives chez les autres, puis plus on s'empêche d'aimer le prochain, plus on bloque l'amour du prochain, plus il ne peut pas grandir en nous. Puis on sait, hein, Seigneur du temps, aimez votre prochain comme un autre vous-même. Puis on sent que ça, c'est fondamental. Parce que, tu sais, on parle bien de la guerre en Ukraine, en Russie, mais ça, on pourrait être tenté de penser que c'est un qu'ailleurs. Mais en dedans de nous autres, des guerres, on peut s'en faire en dedans, au bout. Le Seigneur ne veut pas ça. Tantôt, on disait, Seigneur, fais de nous des artisans de paix, des artisanes de paix. Puis, tu sais, la paix, elle se crée d'abord en dedans. C'est pour ça que, tu sais, le carême, c'est comme un temps de se faire dépouiller, de se faire travailler, se faire corriger des choses, ajuster des affaires, où l'amour du prochain est comme trop en baisse pour l'augmenter. Alors, on sent que, tu sais, comme quelqu'un disait, comme il meurt, je ne peux pas penser à ça, moi je trouve ça fait. Il disait des fois, tu sais, quand on pense à nous autres, on a comme un sac à dos, puis on met nos affaires en arrière de nous autres, on ne les voit pas, on les oublie. Puis quand c'est les affaires des autres, là, le prochain, on met notre sac à dos en avant. On a tout le temps devant nous ce qui nous manque, ce qu'ils n'ont pas, le manque d'amour, le péché, si on peut dire. Puis nous autres, on oublie les nôtres. Puis ce matin, à travers Daniel, ben, on a quelqu'un qui... C'est ça qui est beau. Ça, c'est le travail de Dieu dans notre vie. C'est que le Seigneur vient faire. Il vient nous relier les uns aux autres. Une manière de nous sauver, pour nous faire ressembler à Jésus, c'est de faire qu'on devienne de plus en plus solidaires des autres. C'est plus, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Alors, regarde-les. Nous sommes comme ci, nous sommes comme ça. Regarde-nous. Tu sais, c'est comme si l'affaire des autres devienne notre affaire. On est comme solidaires. Ils sont pécheurs. Nous sommes pécheurs. Des fois, on n'a pas fait aux autres des affaires. Puis quand on gratte un peu à nous autres, on les a un peu, au plus, au moins. Il y a tant de petites quelque chose qu'on peut reprocher aux autres qu'on en donne nous autres. En tout cas, Daniel lui dit, Seigneur, prends pitié de nous. On ne comprend rien. On ne s'occupe pas de tes invitations à aimer, à s'ouvrir aux autres, à partager, à écouter, à être juste, à soulager, à léger. Pardonne-nous, on ne comprend rien. On a la tête dure, on a le cœur dur. Pardonne-nous. Puis nous autres, il faut prier ça. On prie. Notre humanité, nos frères et sœurs en humanité. Hier, je demandais du monde un peu dans la communauté, un petit chien qui m'est monté au cœur, je ne trouvais pas le titre, Hymne à la beauté du monde. Puis j'ai su que c'était Diane Dufresne qui avait comme été la première interprète de ça, suivie par Isabelle Boulay. Hymne à la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Sinon, dit le chien, nous autres aussi, on va se tuer. Mais polluons, brisons l'atmosphère, polluons la mer, polluons autour de nous, tranquillement, ça revient contre nous autres. On sait bien. Puis si nous autres mêmes, on s'aime sans vouloir, par nos ressentiments vers les autres, de la guerre, ça n'aide pas à ce qu'on soit reliés. Le Seigneur ne vient jamais pour nous délier. Il vient pour nous relier. Il a donné sa vie pour qu'on sente, qu'on vive une communion entre nous autres. Puis, étonnante, ce Dieu-là va peut-être nous travailler, qu'on soit en communion. Alors nous autres, ce matin, pensons à ça. Ce Dieu qui nous invite à lui ressembler. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Comprenez la misère des autres. Soyez sensibles à leurs souffrances. Soyez compatissants. Laissez-vous toucher. Laissez-vous déranger. Tu sais, toutes les affaires qui touchent le cœur, là, tu sais. Puis nous autres, ce matin, on prie encore pour que toutes les beaux comportements, les belles attitudes, les belles actions, les beaux choix que des personnes font, puis des groupes, pour soulager, alléger, que ça continue, que ça augmente, qu'on devienne sensible à ça. Puis qu'on sente que sur la terre, on ne vit pas chacun pour soi, tout seul. Raoul Follereau disait, faut pas être heureux tout seul, je veux pas être heureux tout seul, je veux pas être heureux tout seul. Il faut se répéter ça, je veux pas être heureux tout seul. Seigneur, tu protèges ça, je veux pas être heureux tout seul. Si j'ai un petit bonheur,
que j'oublie pas que d'autres ont droit à un même bonheur, puis que je travaille déjà pour que ça soit le cas. Je ne peux pas y penser à moi, Seigneur, tu me donnes le souci des autres. Bien ça ressemble à ce Dieu-là qui nous offre son amour, un amour qui est dérangeant, là. Mais un amour dérangeant pour arranger tout le monde, hein, pour faire du bien à tout le monde. Alors, c'est quelque chose de grand, cet appel-là qui est sur nous autres. Puis, le Seigneur nous dit, la mesure qu'on va prendre pour les autres, on va servir pour nous autres. Hey, il nous donne toute la possibilité entre les mains. Fait qu'on pourrait dire au Seigneur, en ce temps de carême, pas pour nous autres, là. Tout le monde. Seigneur, agrandis notre cœur, élargis-les. Notre esprit, étends-les. Notre souci, peigne de nous autres, ma petite vie, la vie de tout le monde. Seigneur, fais dans ma volonté, tu me renforcisses pour que je puisse vouloir vraiment marcher vers ça puis me donner les moyens pour. Puis pour ça, nous autres, on est chanceux, on a ce Seigneur qui peut nous aider. On dit, Seigneur, tu nous prends en main, tu nous aides. C'est la grâce qu'on m'a demandé ce matin. Puis ce petit chien qui parle de pardon, ben regarde, c'est comme si, sans tout dire, on dit, Seigneur, on te demande pardon pour tout le monde, puis rends-nous, donne-nous du cœur, hein. Donne-nous de la solidarité. Mets en nous un esprit fraternel. Fais que cette famille-là devienne comme universelle, comme ça commence à le faire. Continue ton cheminement, nous autres. Transforme-nous. Hey, on pourrait dire tout ça là, en même temps. Fait que, tu sais, les paroles, arrêtons-nous pas qu'à dire rien que ça comme parole. Mais non. Nous autres, là, dans le champ, rajoutons. On intercède pour tous nos frères et sœurs dont on fait partie. Alors, on va demander cette grâce-là au Seigneur, ensemble, bien simplement. Puis j'ai pensé, pour terminer, on demandera au Seigneur de prendre pitié de nous. Préparation pénitentielle qui arrive après la parole, après une prise de conscience un peu de nos manques à nous autres. Alors, Seigneur Jésus, toi qui es envoyé sur terre pour nous témoigner de l'amour infini du Père pour tous et toutes, pour chacun de ses enfants, nous te prions, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui es venu dans le monde pour réunir tous les humains comme une seule et même grande famille, nous te prions, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es élevé auprès du Père pour nous préparer une place, afin que nous puissions vivre de cet amour pour tous et toutes, un amour solidaire comme toi. Nous te prions, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Alors que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans ce temps du carême, avant d'aller à l'hôtel, on va demander de prendre conscience de ce geste qu'on fait souvent. Hein? Seigneur, inscris donc ta parole dans notre esprit. Tu sais, c'est pas une manière de parler, on dit, Seigneur, ta parole, qu'elle rentre là, puis qu'elle reste là. Seigneur, ta parole d'amour, de lumière, inscris-la dans mon cœur. Pas pour qu'elle soit superficielle, mais qu'elle rentre là, qu'elle reste là, qu'elle s'enracine là. Seigneur, après ça, parce que je l'accueille dans mon esprit, dans mon cœur, qu'elle sort de mes lèvres en surabondance. Mais je ne veux pas que ce soit rien que des mots. Je voudrais l'agir dans ma vie, faire le lever dans ma vie aussi. Alors, pensons que ce signe-là qu'on fait souvent, là, c'est tout ça que ça veut dire. Tu sais, c'est pas un petit geste pour le fun. C'est comme si on demandait du même mouvement, Seigneur, fais ça en moi, puis je te le demande pour tout le monde, fais-le en nous. Amen. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs
raisonnement obscur. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Oui, Dieu notre Père, accueille avec bienveillance nos prières et rend libres devant les séductions du monde ceux et celles que tu appelles à te servir avec amour en ces grands mystères divins que tu nous offres par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. J'ai choisi la prière pour la réconciliation à la page 22, un petit peu plus longue. C'est comme si on demandait à lui qui voit les manques dans notre vie, partout d'un bord et de l'autre, de travailler le contraire, de travailler ce qui nous unit, qui nous relie. On lui donne ça. C'est son mystère entre nous et lui. Alors, page 22. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car toi, tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle, un amour plus beau. Oui, toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'être humain pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Et bien loin de te détourner de nous, nous qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as nous noué avec la famille humaine par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un lien nouveau de charité, un lien si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes encore par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de pouvoir ainsi se dévouer au service de tous les humains en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut et sans fin te proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Oui, Père, toi, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, afin que l'être humain devienne saint comme toi-même es saint. Alors regarde, nous te le demandons, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit, afin qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous sommes et devenons tes fils, tes filles. Tu sais bien, nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort. Il n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix.
Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre, le signe indélébile, ineffaçable de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses amis en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin. Et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples, en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant mémoire de ton Fils Jésus, lui qui est le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice d'amour pour réconcilier l'humanité avec toi. Alors regarde avec bonté, Père très aimant, ceux et celles que tu attires sans cesse à toi, par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux et celles qui ont part un seul pain et une seule coupe, d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint, en un seul corps, dans le Christ, par qui est abolie toute division, toute séparation, toute barrière. Et daigne nous garder toujours davantage en communion d'esprit et de cœur avec notre Pape François, notre évêque Renégué. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints dans le ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les bienheureux apôtres et tous les saints, avec tous nos frères et nos sœurs défunts et défuntes, que nous voulons encore humblement confier pendant quelques instants à ta miséricorde. Et toujours, Père, pour cette grande famille que tu nous as partagée, on veut te confier toutes les personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons, qui sont décédées. Dans ce temps encore de pandémie, on te confie toujours toutes les familles qui connaissent des décès. Et moi, je te confie toujours mes paroissiens décédés de mes communautés depuis le début. On veut te confier toutes ces personnes qui nous habitent le cœur sans cesse. Et lorsque nous serons enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle. Et avec joie, nous pourrons te chanter l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Car déjà nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, c'est une prière de famille, hein, c'est une prière où on demande que ce Père encore de donner ce cœur de famille, ce lien de famille. On demande que le vécu de Jésus soit en nous, puis aussi partout. En communion avec Jésus, disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché qui nous ferme à nos frères et à nos sœurs, qui nous ferme aussi à toi, à l'abri de toute épreuve qui peut nous empêcher de t'aimer vraiment, aimer nos frères et sœurs. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Alors que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors à la maison, notre résidence où on est, on souhaite la paix du Seigneur en pensant qu'on est invité à être des artisans, artisanes de paix, comme Jésus. La paix vous êtes aussi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Bon, c'est un Dieu cohérent, hein? Il nous invite à la communion sans cesse. Il veut communier avec nous autres. Il veut qu'on communie avec lui. Il veut qu'on soit unis. Il ne veut pas qu'on soit séparés. Il veut qu'on soit tout ensemble. Alors, dans la foi, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, on remet Fanny encore de demander au Seigneur des grâces, hein, de cette communion avec lui. Communion spirituelle, des fruits qui ressemblent à Jésus, des fruits qui ressemblent à son Père, parce que qui m'a vu a vu le Père. Alors, on s'ouvre le cœur à ce Dieu encore qui vient nous visiter profondément. Oui, Seigneur Jésus, encore ce matin, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, à ma maison, là où je suis, ou sacramentellement à mon Église, encore une fois, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et encore, par ta venue en moi mystérieuse ce matin, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits aussi de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te le demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes
tombés si bas, oh relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas, oh relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh relève-nous, nous sommes tombés si bas, oh relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Petite annonce peut-être, nous rappeler que toujours notre église Sainte-Anne a terminé, je dirais, sa peinture depuis vendredi passé. Cependant, il y a eu toutes sortes de petits préparatifs à faire. Mercredi, toujours le 16 mars, donc cette semaine, à 8h30, on est conviés en unité des 7 communautés autour de nous, bien de venir comme donner un petit coup de main. Bien, un coup de main, pas pour faire du ménage, mais se relier ensemble encore, créer des liens, se connaître mieux, vivre quelque chose de fun ensemble. On vous en demande toujours la même chose, vous demandez d'emporter un siot, tout simplement. C'est des affaires qui nous manquent. On a tous les linges qu'il faut, alors un siot. Puis votre lunch pour le midi, parce que ça dure semaine avant midi ou toute la journée, on prendra vraiment un petit dîner ensemble avec chacun de nos lunchs. Puis c'est le goût, c'est vraiment de vivre quelque chose de fraternel. On s'est tellement perdu de vue dans ces temps-ci. Une manière de se relier. Puis ça se fait là, cette fois-là, puis ça se fera peut-être à d'autres occasions. Alors, on vous invite à ça. Donnez votre nom au centre pastoral, à Paulin Michaud, au poste 24. Alors, le téléphone 77 34 543 77 34. Merci. Aujourd'hui, je vous propose peut-être, quand vous pensez à quelqu'un ou quelqu'une, tout de suite de penser à des qualités, à des forces qu'elles ont, des beautés que vous admirez. Comme avoir l'envers de la médaille, de regarder le bien et le beau que le Seigneur voit. Alors, on va faire l'ancienne de la communion avec Denise. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux, dit le Seigneur. Alors, Dieu notre Père, que cette communion avec toi encore ce matin nous purifie du péché et nous donne part aux joies du ciel. Qu'il crée encore en nous davantage de liens avec toi et avec tous nos frères et sœurs. Rends-nous toujours plus solidaires comme tu le désires, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors que ce Dieu encore qui nous veut solidaires vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez faire goûter aux autres quelque chose de la paix du Seigneur. Bonne et belle journée. Union de prière, on ne lâche pas. Bonjour.
Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances, viens enlever nos suffisances et chasser nos